Bonjour mon frère. Est-ce que tu peux te présenter pour les internautes qui ne te connaissent pas encore? Tout à fait, avec plaisir. Je suis Kama Saba Makeba Makonga. Pour me présenter brièvement, j'aime bien dire, comme c'est écrit en 4e de couverture de mes livres, que je suis un Muntu de Guyane, pour qui le sens de la vie, c'est de se mettre au service de nos tout petits. Parce que c'est eux l'avenir. Davantage, ils sont nos tout petits de l'intelligence vive. Ils ont l'esprit en éveil et prêts à absorber tout ce qui se présente à eux. Absorber, comprendre, pour réaliser. Très bien. Ce sont des éponges, très souvent on dit, et c'est tout à fait vrai. Même si ma conscience n'était pas encore assez aiguisée, il n'empêche que lorsque ma fille est née, on cherchait des livres pour elle, avec justement cette représentation de l'Afrique des Lumières. Eh bien, on n'arrivait pas à trouver. On n'arrivait pas à en trouver. Je ne sais même pas si il y avait des livres pour les enfants un peu plus âgés, 10 ans. Moi, le premier livre que j'ai en tête qui va parler de ça, c'est le livre d'Omotunde. Tout à fait. Les humanités classiques africaines, je crois que c'est ça le titre. Exactement. Un livre orange. D'ailleurs, il il va m'inspirer non seulement sur ce type de livre, leur importance, mais aussi sur la couleur, car son livre c'est cette couleur-là, une sorte d'orange, et donc le frère Omotunde m'a puissamment inspiré et m'a permis de comprendre l'importance de ce type d'ouvrage et davantage l'importance de nos tout petits dans la remontée de l'Afrique. Tout à fait. Nos enfants sont abreuvés dès le berceau des livres comme La Reine des Neiges. Eh bien nous, on n'est pas là. C'est la Reine des Neiges qui les abreuve. Et puis après on s'étonne que nos références sont en dehors de nous, tu vois. Et c'est dès le plus jeune âge que les choses commencent. C'est ça. C'est dès le plus jeune âge. Voilà pourquoi, tu vois, je suis justement focalisé sur la production de livres de manière générale pour les masses et au cœur des masses pour les enfants. C'est ça. Est-ce que tu peux justement nous détailler qu'est-ce que tu as créé comme structure? Comment ça fonctionne justement? Qu'est-ce que tu produis? Voilà. Détaille-nous un peu ton œuvre, mon frère. Mon premier ouvrage a été celui-ci. Il est paru en février 2013 chez Quentin le Pharaon. Au départ, je visais la tranche d'âge de 6 à 12 ans, en gros. Mais comme c'était mon premier ouvrage, j'ai eu la main un peu lourde et après coup, je me suis rendu compte que ça convenait plus aux 10-15 ans, à une tranche d'âge un peu plus élevée. Lorsque j'en ai pris conscience, je me suis dépêché de créer un livre pour la tranche d'âge justement en dessous. Et en dégraissant le premier, j'ai pris en gros la même structure, mais j'ai dégraissé. Et de là, j'ai pu produire, peut-être un an et demi après, j'ai pu produire celui-ci qui correspond à la tranche d'âge, les 3 à 9 ans. De 3 à 6 ans, on lit pour eux. Et les 7, 8, 9,
lisent eux-mêmes. Ok. Tu vois. Alors, j'ai produit plusieurs autres ouvrages entre-temps. J'ai eu par exemple, alors celui dont je suis le plus fier, c'est ce vibrant hommage à la femme africaine, où une vingtaine de femmes africaines, soit nées sur le continent, soit dans ce qu'on appelle l'afrodescendance, que je préfère à diaspora, et à différentes époques, parmi les plus reculées, donc dès l'Antiquité africaine. Je parle de Néfertari, que je peux montrer. Alors, son portrait dessiné par des jeunes, elle est là, Néfertari, la voilà. Ok. Mais on sait très bien que la plus immense, alors non seulement on va dire femme, mais on pourrait dire personne dans notre univers, eh bien c'est cette femme, je vais montrer sa photo, la voilà, elle est là. C'est Mahat. Oh, ok. Mahat, elle est là, tu vois. Et donc, nos grandes dames, je dirais, j'ai mis aussi par exemple une grande dame comme Christiane Taubira. Eh bien, pour ceux qui connaissent tant soit peu Mahat, on pourrait dire qu'il n'y a pas comparaison. C'est le principe même directeur de la civilisation pharaonique. J'arrive quand même, je vais dire, alors je ne vais pas dire au terme de ma production d'informations, de livres pour nos tout petits, mais je dirais que c'est une étape fondamentale. Comme je te le disais, j'ai commencé par Cheikh Anta le Pharaon. Oui, tout à fait. Donc cet ouvrage-là. Tout à fait. Je pensais viser les 6-12 ans, mais bon, j'ai eu la main lourde, donc c'était un peu plus haut. Mais ayant compris cela, je dirais en quelques mois, j'ai fait en sorte de produire véritablement pour des plus petits. Et donc c'était les 3 à 9 ans. Mais assez vite aussi, j'ai pris conscience que, mais aussi je dois dire avec l'aide de certaines frères et sœurs qui sont anonymes, que je croise, et qui me font comprendre que, et pour nos bébés, moi j'ai un bébé, je cherche, comment dire, délibérément avec une fièvre intense, des livres pour mon bébé qui parle de nous, de l'Afrique des Lumières, et il n'y en a pas. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Elles m'ont interpellé. Et donc, voilà, je l'ai réalisé. Alors, j'ai ces 2 titres-là, Bébé Isis Anta et Bébé Cheikh Anta. Et, comment dire, c'est, je dis, ma plus grande fierté à ce jour. Ce petit livre, pour les 0 à 2 ans, qui nous montre les 12 premiers mois de Cheikh Anta. Tu vois, et donc je peux montrer rapidement quelques pages. Voilà la première page où on voit les parents de celui qui sera Cheikh Anta, qui donc se font la promesse d'avoir leur bébé, et ils font une petite fête à cet effet. Et puis la scène suivante, eh bien ça y est, maman Magat est enceinte. Et la scène suivante, eh bien c'est bébé Cheikh Anta qui vient de naître à la maternité. On voit tout le bonheur de maman Magat et de papa Massamba, Sassou Diop. Et ainsi de suite. On va pas tout montrer. Voilà, on va tout montrer. Voilà, c'est super. Et donc vraiment, je te dis, c'est mon plaisir le plus intense avec ce livre aussi sur Isis Anta. Isis Anta, au passage, qui est ma fille. Oui. C'est elle qui, comment dire, a commencé à illustrer mes ouvrages. Ce sont ses dessins. Les uns
à l'école maternelle dans l'insouciance. Elle dessinait comme tous les enfants. Donc par exemple, cette petite maison qu'on peut voir ici, eh bien, elle l'a fait à la maternelle dans l'insouciance. Eh bien, je l'ai pris pour le mettre dans ce livre-là. C'est super. C'est à l'âge de 13 ans que je me viens l'idée de faire des livres pour les tout petits. Eh bien, je lui dis, tu complètes. Et donc, un dessin comme celui-ci, c'est à 13 ans qu'elle complète. Donc, dans l'ouvrage, il y a ces dessins de 4, 5 ans, 6 ans, et puis des dessins de 13 ans. Tu vois? Donc, Isis Santa, c'est elle. J'allais dire la dessinatrice en chef. Et qui aujourd'hui, comment dire, co-dirige avec moi la SAS, édition Makeda Saba. Édition Makeda Saba. Très bien. Voilà. Aujourd'hui, elle est une dame, je devrais même dire ma grande dame. et donc, voilà. Donc, pour moi, voilà, l'essentiel de mon propos, c'est de dire, à la suite de Cheikh Anta Diop, l'objectif numéro 1, c'est la prise de conscience de tous les Africains de l'Afrique noire.